Le premier truc que j'ai dit, c'était que la boîte était à 2 doigts de faire faillite et qu'il fallait trouver une solution parce qu'on n'avait plus de trésor. C'est notre premier boulot. Alors, assez amusant, j'ai rencontré l'associé de ma boîte sur un site internet. J'ai l'impression que t'as un mauvais talk show. Moi, c'est Léa, j'ai bientôt 32 ans et dans la vie, je suis la fondatrice d'une boîte de mode inclusif qui s'appelle Cuissot. La mission du coup de ma boîte, au départ, c'est de permettre aux femmes de marcher sans avoir de douleur. Donc pour toutes les femmes qui ont les cuisses qui frottent, on a créé des shorts anti-frottement des cuisses. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps en ayant des fringues qui soient adaptées à leur morphologie et à leurs besoins. Et donc la boîte va fêter ses 4 ans à l'automne. Alors, je m'appelle Hortense Sauvard, je suis la fondatrice de We Are Makers, qui est une entreprise que j'ai créée il y a 9 ans et que je continue à diriger et à développer. J'étais lauréate du réseau en 2017 et membre. We Are Makers, c'est une agence qui accompagne les entreprises dans l'engagement de leur communauté et aussi la réflexion autour de la différenciation de leur entreprise et de leur marque. J'ai la chance d'accompagner Léa dans son parcours entrepreneurial avec Cuissot. Quand on s'est rencontrés avec Hortense, le premier truc que j'ai dit, c'était que la boîte était à 2 doigts de faire faillite et qu'il fallait trouver une solution parce qu'on n'avait plus de trésor. C'était à la fin de l'année dernière. C'est avec toi qu'on s'est dit, en fait, peut-être que c'est le moment de faire confiance à la communauté et plutôt que d'aller chercher un investisseur, des banques, etc., parce qu'en plus, c'était pas du tout le bon moment pour le faire. Et tu m'as aidé à mettre en place une vraie campagne de précommande et de sauvetage en fait de la boîte. Ça a cartonné. On a fait les objectifs qu'on voulait, ça a redonné de l'air à Cuissot et aujourd'hui on est en pleine croissance, on va très bien. On l'a vécu ensemble. Alors, assez amusant, j'ai rencontré l'associé de ma boîte sur un site internet. C'était pas du tout dans le cadre d'un date sur une appli de rencontre, pas du tout, puisque je suis très heureusement mariée, donc assez rigolo. J'avais mis un message sur un forum sur une appli américaine que j'aimais beaucoup et j'avais dit ohé, est-ce qu'il y a un Français dans la salle qui aimerait bien réfléchir au même projet que celui de cette plateforme américaine avec moi? Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc 2 personnes. Il y en a un qui est devenu mon associé. Moi, j'ai monté ma boîte seule et c'est super dur et donc je dirais que le plus gros conseil, c'est d'être hyper entouré. C'est déjà tellement difficile que si t'es seule, t'as personne vers qui tu peux te tourner, t'as personne qui fait ça autour de toi, t'as aucune mentor que tu peux appeler, tu sais plus où t'en es, etc. Et en étant bien entouré, on gagne du temps, on gagne de la sérénité. C'est vrai que je te rejoins complètement. Ça me paraît indispensable, c'est un super conseil. Il y a un autre truc qui me vient, c'est le fait de considérer que entreprendre, c'est pas juste un sprint. Moi, ce que j'avais en tête au départ, c'est oh là là, il faut que je réussisse la première année et après tout ira bien. Donc en fait, moi maintenant, je vois plutôt l'entrepreneuriat comme un marathon rempli de sprints. Et donc le conseil, c'est investir en soi, en fait, en sa durabilité personnelle. Ce qui me paraît indispensable, c'est d'avoir un bon équilibre, mais vraiment pas perdre de vue que si on n'investit pas dans son propre alignement, on peut pas durer pour son projet. Et ça, il m'a fallu un peu de temps avant de le comprendre. Et à partir du moment où je l'ai compris, en fait, ça a été une clé incontournable pour tenir sur le long terme. En un mot, pour moi, entreprendre, c'est la liberté, parce que c'est la possibilité de créer quelque chose qui n'existe pas et la possibilité de le façonner comme toi, tu as envie de le façonner. Entreprendre, pour moi, c'est créer quelque chose qui nous ressemble totalement.